Voilà, bonjour bonsoir tout le monde, dépendamment qui côté à qui l'on va regarder vidéo ça. Je dis à information, mon côté pour président fédération haïtienne Dadou Jamba by déclaration par jeudi. Bien mesdames et messieurs, avant de entrer dans plus de détails, je demande même qui peut abonner sur la chaîne là, moi fait ça abonner. Pas oublier à chaque fois que vous finissez abonner, toujours activer la cloche notification à chaque fois que moi poster une nouvelle vidéo pour YouTube qui a vision. Et puis, mesdames et messieurs, je dis à Dadou Jamba, by déclaration par le côté dit il était fait sexuellement avec ti mesdames joueurs footballeurs haïtiennes. Et bien pour Dadou Jamba, ça a c'est une faux information côté lui même lui fait connaître lui même devant bon Dieu, lui pas fait travail ça vrai. Et bien côté lui même lui dit c'est pour déstabiliser sélection haïtienne avec famille. Et bien là lui même pour Dadou Jamba devant bon Dieu, lui pas fait travail il dit il fait vrai. Et bien côté tout le monde te connaît côté et journal Gardien te sorti une note côté yo te accusé président fédération haïtienne qui t'a fait habiller sexuellement avec ti mesdames yo et bien côté président lui même lui parler jodi à côté il bail toute déclaration parle mesdames et messieurs côté lui même il dit il pas fait ça juste devant vous dire comme t'es dit déjà et bien là côté c'est toute déclaration ça au président fédération haïtienne Dadou Jamba lui même lui pas jodi en attendant ensemble mesdames et messieurs la Fédération haïtienne de football. J'y ai consacré les 2 dernières décennies de ma vie, mais j'ai consacré à ma fédération plus de 50 ans de mon existence et j'ai tout fait pour élever le football haïtien à un niveau supérieur et pour donner à de nombreux enfants, à des jeunes, des opportunités qui pouvaient sembler impossibles dans ce pays à un moment donné. Je commencerai par dire merci à tous ces détracteurs qui ont monté cette machination, qui ont monté ce complot. Je leur dis merci, car connaissant Haïti, ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu finir avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu soit loué. Peut-être le combat qui passe dans la tête, en tout cas, me dit merci, de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier, avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques, je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays, d'Haïti, de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils ne puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. Les déclarations étaient publiques dans toutes les stations de radio. M'a détruit la fédération si je ne pas réussi passer président de la fédération. Avant les élections, donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant
de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otages, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection à des opportunités de transfert de drogue dans d'autres pays, mais sans jamais d'abord ce blogueur nous questionner pour avoir une réponse, l'un des principaux principes journalistiques en vigueur. Avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact, notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continuent de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Avec ces fausses allégations donc, qui n'ont eu aucun impact sur ma réélection, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles totalement fausses. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, aurait l'air raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour, il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il veut le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, je dis aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Certains anciens joueurs à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires ont donc utilisé les visas de la fédération qui leur ont été donnés et de faire des montages, de témoigner négativement et finalement d'être bien monnayés. Nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'entre eux et nous avons les téléphones, nous avons les noms des personnes à qui ils ont été référés pour bien toucher l'argent qui leur est offert dans l'idée d'avoir des témoignages tout à fait négatifs. En temps et lieu, nos avocats prendront les dispositions pour que ces individus puissent être poursuivis. Malheureusement, les allégations de corruption donc, ont été formulées sans preuve ni évidence depuis de nombreuses années. Les comptes et audits de la fédération sont examinés d'abord dans un cabinet haïtien indépendant élu par l'Assemblée des clubs haïtiens, examiné chaque année par des sociétés d'audit de renommée mondiale envoyées par la FIFA pour certifier l'exactitude et la solidité de nos pratiques financières. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre de la FIFA félicitant la fédération pour la bonne tenue de sa gestion financière en dépit de nos ressources difficiles et surtout la bonne tenue de notre gestion financière qui a permis à Haïti de se hisser parmi les 4 meilleurs footballs de la zone CONCACAF sur 41 pays membres. Certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter les mensonges sans avoir fait de reportages appropriés.
sans recueillir les faits réels ou de rechercher la vérité. En tant que journaliste moi-même, je les exhorte à venir en Haïti, à venir faire de vrais reportages pour tourner la vérité. Venez voir nos installations et voyez comment nos enfants travaillent dur à l'école et au football malgré le Covid-19. Après l'entraînement du matin, les enfants, dont beaucoup n'ont pas reçu d'éducation à la maison, vont à l'école de 9h à 14h, puis s'entraînent à nouveau après l'école. Je suis incroyablement fier, moi-même et mes collègues du comité exécutif, mais toute la famille du football, nous sommes fiers de l'académie et des installations résidentielles créées il y a 8 ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs haïtiens. L'académie est un modèle de réussite qu'on présente dans tous les ouvrages internationaux où le personnel dévoué nourrit, éduque et oriente les jeunes joueurs. Beaucoup de nos enfants viennent de milieux familiaux très difficiles, y compris une pauvreté extrême. Le centre leur offre une opportunité unique, un changement de vie et qui inclut l'enseignement académique et physique, développe leurs compétences en football et offre de l'espoir et un chemin vers le succès, un chemin vers la route menant au firmament de la vie. Voilà. Eh bien, c'est ça, mesdames et messieurs. Vous voyez que nous attendons et toute déclaration d'Ado Jamba lui-même fait connaître. Et écoutez, ça, c'est une fausse accusation de même pas fait travail ça. Côté, il était accusé de fait abus sexuellement avec footballeur haïtien. Et bien, même qui tendait toute déclaration et d'Ado Jamba Tebayon, quoi que, ou cas qui était une idée pour en bas vidéo, mesdames et messieurs.